Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage énergie générale pour votre signe pour ce mois de mars. Le premier message avec le tarot de la bienveillance, le deuxième avec l'oracle Béline. J'ai tiré 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes pour des conseils avec l'oracle de la numérologie. Et avant de commencer, bien évidemment, mes amis béliers, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi des liens pour des cagnottes qui vous ramènent donc vers des cagnottes pour faire des dons. Si vous avez des cartes de type oracle et tarot à donner, eh bien c'est une façon de me soutenir. Donc rejoignez-moi sur Instagram et on essaiera de se trouver un arrangement pour que vous me procédez donc à ce don. Mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Et voilà, on en a terminé pour l'intro, mes amis béliers. Donc, on est parti. Votre état d'esprit de ce mois de mars. On a le 6 de feu qui me dit, mes amis béliers, que vous avez envie, en ce mois de mars, de vous dépasser, de retrouver votre énergie de désir et de passion dans vos actions. Vous avez envie de victoire, de réussite. Vous voulez vous dépasser. Vous avez envie de finalement de trouver votre place en tant que leadership. D'accord? Vous avez envie de montrer aussi de quoi vous êtes capable, vous êtes en train de petit à petit de sortir de l'ombre, parce que vous êtes fier de la transformation que vous avez accomplie jusqu'à maintenant, et vous avez envie de la montrer. Et quelque part, vous avez aussi envie de faire profiter de votre finalement nouvelle attitude, de votre nouvelle force, à ceux finalement qui en auront besoin dans votre entourage, sans peur de perdre ou de voir votre lumière s'éteindre. D'accord? Et le Béline nous parle d'accident. D'accord? Alors, accident, on peut l'associer un petit peu à la tour dans le tarot. Ça vient me dire, mes amis béliers, que en ce mois de mars, vous allez être quelqu'un de surprenant, quelqu'un d'inattendu. Vous allez faire bouger les choses de façon un petit peu brutale, un petit peu de façon sans qu'on s'y attende. D'accord? Parce qu'on a envie de surprendre notre entourage, parce qu'on est prêt finalement, mes amis béliers, à abattre un à un tous les obstacles qui nous barrent la route depuis un bon moment. Vous voulez terminer un certain schéma pour ouvrir un autre chapitre, un nouveau chapitre, parce que vous avez compris que vous vous êtes transformé et c'est une super énergie. J'ai envie même de vous dire que c'est une énergie de bélier, tout simplement, une énergie de feu. Le défi à relever en ce mois de mars, on a transformation, mes amis bélier. Ça vient nous dire quoi? Ça vient nous me dire, mes amis bélier, que vous restez encore dans une certaine dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit à une addiction, bref. Vous restez encore tourné vers une énergie du passé. Il y a quelque chose qui vous retient encore. Mais ça ne sera pas pour longtemps, parce que vous avez un état d'esprit très fort en ce mois de mars. J'ai l'impression, mes amis béliers, que vous attendez quelqu'un sur le bord d'un chemin. D'accord? Vous êtes à côté de cette personne, et cette personne n'est pas du tout dans la même énergie que vous, elle est plutôt passive. Et vous, vous êtes en train de trépigner par rapport à ça parce que vous voulez avancer. Votre patience a des limites et vous êtes en train de le comprendre. Vous êtes en train de comprendre aussi que vous êtes en phase de transition et vous avez compris finalement qu'il faut accepter les changements de cycle. C'est pour ça que finalement on peut parler en termes de défi, d'essayer d'être un petit peu plus patient. Les choses vont arriver dans l'ordre qu'elles doivent arriver, mais elles arrivent. Ne pensez pas que certaines personnes peuvent vous entraver dans ce cheminement. Pas du tout. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de faire les choses correctement, donc les choses vont arriver. C'est une question de temps. Le Bélier nous parle de pénate. Pénate qui vient me dire que vous n'arrivez pas encore à sortir de votre zone de confort parce que vous n'avez pas encore trouvé votre havre de paix. Vous êtes encore un petit peu dans une énergie où vous vous repliez sur vous-même. C'est parce que vous êtes vraiment très focus, d'accord, sur votre transformation, mes béliers. C'est aussi pour ça que vous trépignez quand vous voyez que les gens autour de vous ne réagissent pas de la même façon que vous. Vous n'avancez pas aussi dans une relation sentimentale. Il y a un besoin encore de se rassurer par rapport à cette relation. Et vous ne saisissez pas finalement les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Quelque part, vous laissez filer un petit peu cette relation de vos doigts. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc votre défi finalement, c'est à la fois d'être patient et à la fois de vous faire confiance. Voilà. Comment va réagir votre entourage en ce mois de mars? On a le 6 de terre
6 de terre qui me dit que votre entourage a envie de se dépasser. Il a envie d'être dans une énergie de générosité, de partage. Il sait que pour obtenir, comment dirais-je, il a compris le concept finalement que donner, c'est donner pour recevoir et vice-versa, recevoir pour donner. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'on est plus fort. Il veut donner de l'amour sans attendre de retour, car il sait qu'il y en aura déjà un qui l'attend quelque part. Il était en phase de doute dernièrement, mais cette période de doute est terminée, parce qu'il a compris que la source est juste, et qu'elle saura lui offrir les bons cadeaux, les bonnes récompenses au bon moment, quand il va le mériter. C'est une question de patience. Finalement, votre entourage, lui, à l'inverse de vous, est dans la patience. Le Béline, lui, nous parle de changement. Changement qui me dit que votre entourage a envie de changement, de renouveau. Il y a un virage important, une décision qui arrive, qui va se faire, d'accord, de la part de votre entourage. Votre entourage veut trancher. Votre entourage veut avancer. Il ne se contente plus de ce qu'il a. Il veut atteindre le meilleur, d'accord, de ce qui peut l'attendre dans cette vie. Et c'est une très belle énergie, mes amis Béliers. Quelles seront vos forces pour ce mois de mars? Nous avons le roi de feu à l'envers, ce qui correspond au roi de bâton. Ça vient me dire, mes amis Béliers, que vos forces, en fait, vous allez être dans une certaine retenue. Vous n'allez pas agir dans l'impulsivité, vous allez maîtriser finalement votre force, vous allez garder le contrôle. Vous allez maîtriser aussi toutes les situations qui pourront se présenter à vous, parce que vous connaissez vos points faibles, étant donné que vous êtes en train de vous transformer, vous avez conscientisé pas mal de choses. Vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs dans les mêmes schémas, entre guillemets. Vous ne voulez pas foncer tête baissée, d'accord? J'ai l'impression, mes amis Béliers, que vous êtes en train de maîtriser votre force de Bélier, tout simplement. Voilà. Il y a une certaine forme de sagesse en vous et une maturité qui s'est développée dernièrement. Vous savez et vous voulez aussi finalement suivre ce que votre guidance intérieure vous insuffle, parce que vous avez compris que c'est votre force, que votre lumière, celle de votre âme, c'est votre force. Et cette force, j'ai envie de vous dire qu'elle va même inspirer votre entourage, puisqu'on le voit, hein, votre entourage a envie de changement, envie de renouveau, a compris les messages de la source, donc c'est une très très belle énergie. Entre votre état d'esprit et vos forces, vous avez vraiment de très belles énergies en ce mois de mars. Et Béline, donc, nous parle d'étoile de l'homme. Donc ça nous parle d'une force yang, évidemment, d'une force active, entreprenante, réfléchie, une énergie de leadership. Vous allez faire bouger les choses finalement avec intelligence. Vous allez dominer la situation en comprenant les points négatifs qu'il ne faut pas reproduire. Donc, je vous le dis, vous avez vraiment des très très bons atouts en ce mois de mars, mes amis Bélier. Quelles seront vos faiblesses? Nous avons 5 de feu. 5 de feu qui me parle, mes amis Bélier. Il y a une énergie, il y a une espèce d'environnement autour de vous qui est sujet à des conflits, à des disputes. Vous vous sentez en concurrence avec quelqu'un, d'accord, mais vous n'avez pas envie de vous battre contre ce quelqu'un. Vous savez que vous en avez les moyens, mais vous n'avez pas envie finalement de défendre ce que vous valez. Vous préférez vous retirer de ce conflit. Vous avez envie de rester focus finalement sur votre nouvel état d'esprit et votre transformation. Et vous êtes plutôt dans une énergie de pragmatisme et de logique. J'ai envie de vous dire que vous êtes dans une énergie de terre, mes amis Bélier. Vous n'êtes pas dans l'excentricité, d'accord? Vous ne voulez pas montrer à cette relation votre énergie de leadership, votre charisme, parce que vous avez l'impression que ça peut vous porter préjudice, que ça fait un peu une personne, entre guillemets, qui se la joue, qui se la pète, alors que pas du tout, vous n'êtes pas comme ça, c'est votre force, donc il n'y a pas de raison de ne pas la montrer. Et donc, avec cette relation, vous allez éteindre votre lumière, pardon. Avec le Béline, on a intelligence, qui me dit que vous ne faites pas appel à votre savoir, à votre connaissance. Vous ne voulez pas prendre les devants dans une certaine situation et vous êtes moins relié à votre monde émotionnel. Vous exigez peut-être un peu trop de cette relation, vous attendez peut-être un peu trop de cette relation et finalement vous laissez passer du temps et vous n'agissez pas, vous restez passif. Donc
votre faiblesse et quelque part un petit peu votre défi aussi à relever, c'est de vous refaire confiance, mes amis Bélier, avec cette relation en particulier, parce qu'on voit que dans le reste ça se passe très bien, mais il y a une relation avec qui vous n'êtes pas en confiance en vous. Il y a une relation, peut-être que avec cette relation, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'avec des relations de votre passé, vous avez merdé quelque part, et maintenant que vous avez cette énergie de transformation et que vous avez ouvert les yeux finalement sur tout ça, eh bien vous vous dites que vous aimeriez bien rattraper le coup, vous aimeriez bien montrer à cette personne que vous avez compris les leçons du passé et que vous avez bien changé, mais vous avez encore cette faiblesse qui est en vous, certainement que cette faiblesse, il va falloir la surpasser. Voilà. En tout cas, ça peut faire partie d'un défi à relever. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de garder patience, et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de reprendre finalement de l'action et de saisir les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Voilà. Hein, par rapport à cette relation, bien évidemment. Ne laissez pas filer les opportunités. S'il y a moyen de revoir cette personne, de discuter avec cette personne, ne laissez pas filer. Et essayez de montrer, vous en avez les armes, essayez de montrer ce que vous êtes devenu finalement. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Quelles seront vos attentes dans ce mois de mars? On a la lune. La lune qui me dit, mes amis béliers, que vous voulez en finir avec des espèces de crises d'angoisse et de panique. Il y a un besoin de vous confronter finalement à votre côté sombre pour vous en sortir, pour vous guérir. Certainement qu'il y a des blessures d'âme qui traînent encore dans votre intérieur, votre être véritable, et que vous avez besoin de rééquilibrer encore cela. Vous vous sentez fragile en amour parce que votre cœur a été blessé par le passé. Et quelque part, vous restez dans une énergie de protection. C'est pour ça que vous restez passif, mes amis béliers, avec cette relation en particulier. C'est pour ça que vous laissez filer les opportunités. On vient de le comprendre maintenant. Votre cœur veut se protéger. Il a besoin de se sortir d'une énergie de flou. D'accord? Il n'y voit plus très clair finalement. Et vous attendez finalement un signe de l'univers. On a, avec le Béline, entreprise. Entreprise qui me dit, mes amis, que vous attendez l'aboutissement et l'accomplissement dans vos activités professionnelles. Peut-être que vous avez entamé un changement au niveau pro, que ce soit un changement de métier, un changement de société, de patron, etc. Ou même si vous êtes vous-même devenu patron. Et vous attendez finalement, parce que vous avez travaillé dernièrement très dur, les béliers, et vous attendez d'obtenir finalement le fruit de ce travail. Vous avez fait ce qu'il fallait et vous avez été dans une énergie finalement d'entrepreneur et vous avez vraiment fait ce qu'il fallait pour changer votre situation, d'accord? Vous avez préparé et semé de nouvelles graines par le passé pour atteindre vos nouveaux objectifs, et finalement là maintenant vous avez à cœur de récolter vos fruits. Voilà, vous les avez mérités, donc il est temps de les récolter. Et donc on a une double attente quelque part en ce mois de mars. On a une attente à la fois matérielle, d'accord, et une attente finalement où on a envie de se sortir de cette énergie d'illusion que l'on se met parce que on réfléchit trop à ce qu'on a fait par le passé en termes de relations émotionnelles. Donc j'ai envie encore de vous conseiller, mes amis béliers, faites-vous confiance parce que vous avez vraiment toutes les armes et les outils avec votre état d'esprit de leader, de force de feu. Vous savez maîtriser vos forces à la perfection. Donc n'ayez pas de doute, sortez de ces doutes. De toute façon, vous allez en sortir, c'est obligé. Vous travaillez dur pour ça. Il n'y a pas de raison. Et moi, je vois du positif pour vous en ce mois de mars, mes amis béliers. Quelles seront vos peurs pour ce mois de mars, justement? On a amour inversé. Amour, c'est les amoureux, hein, à l'envers. Votre peur, finalement, de ce mois de mars, c'est de faire le mauvais choix. Celui de la raison, sans suivre votre émotionnel, votre cœur. Vous n'arrivez pas à faire ce choix
en termes de relations sentimentales, parce que vous avez peur de vous blesser. Vous avez peur de refaire confiance dans une relation amoureuse. Mais j'ai envie de vous dire, mes amis béliers, si vous risquez pas des choses, eh bien, si vous risquez pas d'agir, eh bien, vous pouvez passer à côté d'une grande passion. Vous restez encore dans ces illusions égotiques, mentales, on le voit avec la lune juste avant. Et c'est ça qui fait que malheureusement, vous ne vous laissez pas cette chance dans cette relation sentimentale. Le Béline, lui, nous parle de passion. La passion, ça veut dire que vous avez peur dans cette relation de rentrer trop dans la passion, tout simplement. Que ça risque pour vous, enfin, vous avez l'impression que cette relation risque de partir trop dans le physique, sans sentiment. Vous avez peur d'une relation trop destructrice, pardon. Et vous avez peur finalement de ne pas maîtriser l'équilibre justement entre passion et amour. C'est pour ça que vous êtes dans cette attente, l'attente à la fois des signes de l'univers, attente que vous ne vous battez pas face à la concurrence, etc. C'est parce que vous avez peur, tout simplement. Vous êtes encore dans cette espèce de nettoyage à faire au niveau blessure karmique, mes amis béliers, tout simplement. Quelle sera l'issue de ce reading pour le mois de mars? On a Reine de Terre renversée, qui me dit que vous avez du mal à gérer votre part matérielle, d'accord, dans votre vie actuelle. Vous n'arrivez pas à trouver la bonne organisation, vous manquez d'ancrage. Vous n'y voyez pas très clair en termes de monde matériel, d'accord, en ce qui concerne aussi vos projets, vos objectifs. Il y a quelque chose qui vous fait douter, je ne sais pas quoi. Certainement que il y a la lune, elle est là, elle vous fait douter. Cette lune, on l'a vu. Donc il y a une énergie qui vous fait douter. Je pense que c'est parce que vous êtes un petit peu faible en termes de relations sentimentales et c'est ça qui vous empêche un petit peu de retrouver cet équilibre de rationalité, d'accord? Finalement, vous vous laissez un petit peu porter par la vie en termes de matériel, vous dépensez un peu sans réfléchir et vous risquez de vous brûler les ailes. Ne laissez pas, ne vous laissez pas emporter par les choses du quotidien, les choses matérielles. Essayez de les recadrer, voilà, parce que c'est pas la bonne idée de vous laisser emporter. Voilà, ne restez pas dans ces illusions et dans ces peurs. Refocalisez-vous sur vos objectifs, sur votre transformation. On a Beauté avec le Béline qui me dit qu'il y a un épanouissement, d'accord, mais cet épanouissement, il va arriver que si vous trouvez cet équilibre, d'accord, que je vous ai dit juste avant. Il y a une situation qui va prendre forme parce que vous avez fait les choses en amont pour préparer justement cet épanouissement. Il y a des projets qui vont se réaliser. Il suffit juste de rester focus sur vos objectifs, d'accord. Il y a potentiellement une nouvelle rencontre sentimentale ou un épanouissement, bien évidemment, dans une relation sentimentale, on le voit juste avant, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de vous sortir de votre angoisse là, que cette lune vous pousse finalement à ressentir, parce que vous avez vraiment une réussite derrière. Donc ne l'oubliez pas, n'ayez pas peur d'affronter cette relation. Même si par le passé vous avez peut-être pas fait bien les choses, là vous êtes en capacité de réaliser de belles choses. Donc faites-vous confiance les amis béliers. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Magicien. Magicien qui me dit, mes amis, qu'on vous conseille de vous servir de vos ressources, que vous avez tous les éléments en main pour réussir et atteindre vos buts. On vous conseille de passer à l'acte, on vous conseille de vous jeter à l'eau, parce que vous avez les moyens et les talents de réussir. Faites confiance en votre volonté. Vous savez que vous voulez, vous pouvez obtenir. N'ayez pas peur de l'engagement. N'ayez pas peur finalement d'agir peut-être un peu trop brutalement. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'agir. Sans action, il ne peut pas se passer quelque chose. Suivez finalement vos intuitions. C'est elles qui vous guideront et qui vous permettront de retrouver votre énergie, finalement, d'aller de l'avant. Et le Béline, lui, nous parle de procès. Procès qui me dit, mes amis, qu'il y a autour de vous des ambiances de conflit qui sont houleuses, qui peuvent refaire surface aussi avec certaines personnes. On vous conseille de rester à l'écart. Donc, je reprends le reading. Donc, on vous conseille, mes amis béliers, de rester à l'écart, d'accord, de ne pas rentrer dans ces jeux malsains, de ressasser des situations du passé.
des vieux schémas pourris qui vous ont pas apporté du bien finalement. Et on vous dit finalement qu'il faut vous battre avec intelligence, d'accord, et non avec impulsivité. Ne rentrez pas en résistance avec ces personnes, d'accord, qui rentreraient en conflit avec vous. Lâchez prise face à ces situations et battez-vous pour les bonnes personnes, celles avec qui vous pouvez construire des nouvelles relations, des nouveaux schémas, des nouveaux départs, enfin, en tout cas des belles énergies, des belles relations. Voilà. Maintenant, on va faire le message sur le sentimental, d'accord. Et on a 3 cartes, d'accord. On a chance, retour et domination. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Chance, ça veut nous dire que la roue va tourner dans vos relations sentimentales dans ce mois de mars et en votre faveur. Parce que vous allez rencontrer une personne spéciale ou peut-être c'est une opportunité de relation qui va se concrétiser avec une personne que vous connaissez déjà ou que vous avez, entre guillemets, en ligne de mire. Retour vient me dire que vous vous posez la question finalement de renouer avec un ancien amour, de recommencer finalement à zéro avec une relation qui s'était arrêtée par le passé. Parce que vous êtes en train de vous demander peut-être que finalement à l'époque où vous étiez ensemble, eh bien ce n'était pas le bon moment pour vous, ce n'était pas le bon moment peut-être pour la personne. Et finalement, cette situation du passé va refaire surface à vous, c'est-à-dire que vous allez très prochainement rencontrer cette personne, la revoir en tout cas. Je pense que elle est assez ressortie dans le reading, donc je pense que vous savez qui ça peut être hein, déjà. Et finalement, donc par rapport à ce retour, il va falloir évidemment que vous réagissiez en fonction de vos nouvelles attentes. Et domination, d'accord, me dit que y a dans une relation qui n'est pas la même hein, que celle qui est en train d'arriver vers vous. Dans une relation, il y a quelqu'un qui veut dominer l'autre. Il y a quelqu'un qui veut imposer ses règles. Il y a quelqu'un finalement qui vous étouffe. Et vous ça vous rend, enfin vous êtes pas bien. Vous vous sentez oppressé. Je vous ai dit, vous vous sentez étouffé. Quelque part, cette personne, elle réagit pas de façon saine avec vous parce que je pense qu'elle ressent de la peur, certainement de la jalousie, en tout cas des basses vibrations qui fait que cette personne essaye de prendre le contrôle sur vous en essayant de, entre guillemets, de vous emprisonner. Je vous dirais, mes amis béliers, qu'il faut lâcher cette relation et je suis sûre que c'est celle que l'on voit hein, ici, hein, que je vous ai dit qu'il faut lâcher prise, ne pas rentrer en résistance avec ce genre d'énergie de personne, parce que ce n'est pas quelque chose qui va vous faire avancer dans votre vie, mes amis béliers. Voilà, on a fini avec le reading principal. On va faire donc les 3 conseils avec l'oracle de la numérologie. Donc, en premier conseil, j'ai résilience. En deuxième, j'ai amour. En troisième, j'ai avènement, 4411. Donc, c'est parti. Alors, la première carte. La première carte, résilience, donc numéro 1, relève-toi et ne sous-estime jamais ta valeur. Ceux qui veulent avoir raison de toi en espérant te voir à genoux, n'imagine même pas de quoi tu es capable dans ta capacité à t'incliner devant la beauté de la vie et vis-à-vis de cette force d'accomplissement qu'est la tienne. Les épreuves ne sont rien au regard de la vaillance de ton être tout entier. Donc ça vient nous dire que finalement, toutes ces énergies-là, ces mauvaises énergies qui sont pas très sympathiques avec vous, qui veulent vous enfermer, vous emprisonner parce qu'ils sont jaloux, etc. Eh bien, vous allez, on vous conseille de vraiment de ne pas faire attention à ces gens-là parce que vous êtes des personnes de valeur. On l'a vu, vous avez un état d'esprit qui est fort, vous savez maîtriser vos forces, vos faiblesses, vous savez vous concrétiser vos nouveaux objectifs, vos nouveaux projets de vie, vos nouvelles activités professionnelles. Donc, lâchez-moi ces gens qui ne servent à rien, ne rentrez pas dans cette énergie d'emprisonnement, de domination. Vous valez mieux que ça, mes béliers, on l'a vu. D'accord? Focalisez-vous justement sur cette belle énergie qui arrive à vous ou qui est déjà là, une relation du passé. Et essayez de prouver à cette personne hein, votre beauté, ce que vous pouvez lui apporter, votre vraie valeur. Et je vous garantis que vous dirigerez vers le vrai bonheur. D'accord? De ce bonheur pour lequel vous êtes fait.
Deuxième carte amour, numéro 2. L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Ben voilà, ça vient nous dire qu'on vous conseille, d'accord mes amis, de sortir de votre isolement, de saisir les opportunités, d'aller vers cette belle personne, d'accord, que cette belle personne, elle sait très bien qui vous êtes, elle sait très bien la beauté que vous avez à l'intérieur de vous, et c'est finalement à vous juste de lui montrer, tout simplement, de montrer que vous avez confiance en vous, de montrer que vous êtes transformé, de montrer que vous avez compris la leçon du passé. Et quand vous allez réaliser tout cela, eh bien, vous allez forcément vous mettre ensemble et développer une magnifique relation. Les amis Bélier, c'est tout ce que je vous souhaite. Et enfin, 4411 événements. Tu viens de franchir de nombreuses étapes, et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie, car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel événement. Évidemment, c'est le même message. Vous avez compris quelles sont les leçons du passé. Vous avez compris qui vous étiez, ce pourquoi vous êtes fait, et ce que vous pouvez apporter. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans le désir, vous êtes dans la passion. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Faites confiance en votre lumière, en votre force, et ça sera le mot de la fin de ce reading, mes amis Bélier. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, très important à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine.